Coucou tout le monde, c'est Céline. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi pour un nouveau tuto et aujourd'hui nous allons réaliser un mini-album en forme de cœur. J'ai reçu il y a quelques temps un colis de In Love Art dont ce cœur, ce die the cœur qui sera donc la base de mon mini-album. J'ai utilisé également des tampons de In Love Art aussi et une collection de papiers ainsi que des tampons de la marque Scrap Touche Balade Champêtre que j'avais gagné lors du concours de sortie. Donc j'ai choisi certaines pages de cette collection, mais également d'autres de chez Action, d'autres papiers de chez Action que je viens de vous montrer à l'instant. Je vais couper de nouveau ce cœur, mais cette fois dans du papier calque, parce que j'ai aussi envie d'apporter un peu de transparence, comme j'aime, à cet album. Ici, je décide d'ajouter une page avec du rhodoïde. Donc c'est écrit sur l'emballage pochette à plastifier, mais c'est pas du tout des pochettes à plastifier, hein, c'est vraiment du rhodoïde, de l'acétate. Voilà, parce que je vais faire la couverture de mon mini-album avec ça. Donc ici, je vais le passer dans ma machine. Voilà, c'est fait. J'ai donc toutes les pages qui sont prêtes. Je vais maintenant passer un petit peu à l'assemblage, voir un peu comment je vais organiser ça. Hein. J'ai également effectivement découpé le plus petit cœur qu'il y avait dans ce dies, dans la collection de papier, mais aussi dans le craft et le papier blanc texturé de chez Action. Et je vais les coller sur certains des grands cœurs, mais je ne vais pas faire toutes mes pages de cette façon-là. Voilà, je vais en faire quelques-unes. Donc je les colle dans un premier temps avec mon roller colle, mais sachez que je rajoute de la colle ensuite. Là, c'est vraiment pour avoir déjà un premier aperçu. Au moins, si je me trompe, si ça ne me plaît pas, je peux décoller très facilement. Voilà, là, j'alterne en fait mes feuilles de calque. Hein. Voilà, j'essaye de ranger ça de façon harmonieuse. Je vais maintenant préparer donc tous mes tamponnages. Donc j'ai tout tamponné à la Versafine noire. Et là, donc, je vous ai montré les deux encres que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser la Distress Oxide Bundled Sage et le crayon aquarellable Derwent Intense Mustard. Donc, c'est le 1700. Je fais... Voilà, donc là, je vous ai montré que ça me convenait bien, la couleur. Ça va très bien fonctionner avec les coloris des papiers. Je fais une colorisation vraiment ultra soft, ultra simple et très douce, très claire. Parce que je vais en fait scraper mes photos de couple que nous avions faites le lendemain du mariage, enfin le surlendemain de mon mariage. Et je voulais vraiment une déco, des embellissements dans des tons assez doux et qui fonctionnent bien avec la collection de papier. Donc ce jaune moutarde et ce vert très pâle, ça fonctionne vraiment très bien. Et je vais laisser aussi beaucoup d'embellissements en blanc. Voilà, je ne veux pas d'un album trop peps, trop bariolé. C'est pas ce que je souhaite pour ces photos. Donc, là, je vous montre en fait un petit peu comment je m'y prends pour la distress. Et là, maintenant, avec le crayon aquarellable. Donc, je viens vraiment mettre du crayon au centre de ma fleur. Et je n'appuie vraiment pas trop. Parce que je veux pas que ce soit trop peps, justement. Je veux vraiment que ça fasse des couleurs très pastel. Et puis ensuite, avec mon pinceau à réservoir, je viens étirer la couleur jusqu'au bout des pétales. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Moi, ça me convient vraiment très bien. Donc, une fois que j'ai tout découpé, donc j'ai passé des heures à tout découper, hein, voilà, je ne vous ai pas montré
toute la colorisation, hein, mais j'ai également donc dans mon colis In Love Art découpé des dies dans du papier doré aspect perlé. Vous pouvez le retrouver dans mon dernier haul. C'est du papier 6X. Et j'ai également donc prévu d'y mettre des embellissements bois de chez Saga Peau Scrap qui vont vraiment très bien fonctionner avec la collection champêtre de Scrap Touche. Voilà, donc là je décide de mettre cette magnifique découpe florale sur ma feuille de rhodoïde. Et c'est vraiment ce qui va me servir de couverture à l'album. Alors, j'ai pour habitude de toujours vouloir tout beaucoup charger, mais là, j'ai dit non, la découpe, en fait, elle se suffit à elle-même. Et, donc, j'ai décidé de ne mettre qu'une petite étiquette qui vient d'ailleurs aussi de chez Saga Peau Scrap. C'était un tampon qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent. Et le petit papillon, ça fait partie de la petite planche de cadeau clear qu'on a eu chez Show & Flower. J'ai eu ça lors de ma dernière commande, quand j'ai commandé la collection nautique. Voilà, donc c'est ce petit papillon-là que je vais rajouter et que j'ai colorisé avec la Distress Bundled Sage. Donc vous voyez, très pastel. Voilà, je vais vraiment juste mettre ça parce que je veux qu'on voit surtout cette magnifique découpe en bois. Je la laisse en bois pour ce côté nature. De toute façon, les découpes bois, c'est très très rare que je les colorise parce que j'adore la couleur bois en fait. Donc j'adore tout ce qui est ton naturel. Donc voilà. Et là, vous verrez qu'avec le thème de mon mariage, ça va fonctionner à merveille. Je rajoute, comme à mon habitude, quelques sequins. Et vous avez vu que j'ai mis aussi un peu de fil doré en dessous de l'étiquette. Voilà, donc ça c'est ma couverture. Donc je fais la première page de ce mini. Je découpe, enfin j'arrache plutôt, dans une feuille de la collection Balade champêtre, un petit morceau de papier qui va me permettre d'habiller davantage mon fond, puisque là vous voyez qu'il n'y a pas ce double cœur. Et puis là j'essaye de trouver quel type d'embellissement je vais mettre. La fleur, bon, je la trouve un peu grosse. Du coup vous verrez que je vais changer. Voilà, je vais mettre quelque chose de plus petit. Voilà, j'essaye de faire comme ça un petit assemblage avant de tout coller en fait les embellissements les uns aux autres. Puisque j'aime bien autant que possible faire des espèces de blocs d'embellissement et coller en fait tout à la fin. Parce que là, comme je filme, je peux pas dire de faire une photo de la disposition qui me plaît pour la reproduire. Je filme avec mon téléphone, donc en fait je n'ai pas cette possibilité là, mais sachez que ça peut être une solution quand vous avez peur de ne plus savoir la disposition qui vous avait plu juste avant, voilà, au moment du collage. Bon bah vous prenez la photo avant, hop, vous enlevez tout et vous collez au fur et à mesure. Là c'est juste pas possible, donc j'essaye vraiment de fonctionner par bloc. Donc je pars de mon élément central, donc ici c'est le tampon cliché parfait, et puis j'ajoute en y mettant un peu de roller coll ou de la tacky glue au fur et à mesure tous mes embellissements, et à la fin je colle le tout. Et voilà, j'ai fait la suite des pages hors caméra, donc là je vais passer à la reliure. Au départ je voulais mettre une sorte de corde pour donc que j'aurais passé dans les trous de chaque cœur, mais je me suis dit que ça ne serait pas très fluide au niveau du feuilletage de l'album. Du coup j'ai opté pour des anneaux. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup ces pages en calque, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose.
Ces petites découpes en bois, j'adore. Voilà. Eh ben écoutez, c'était un petit tuto, vous voyez, très facile, très simple, très rapide au niveau de la structure notamment. En tout cas, si ce Die the Cœur vous plaît, sachez que j'ai toujours la réduction, la petite promo de 25% sur le site In Love Art. Je vous remets le code promo dans la barre d'infos, ainsi que le lien vers chaque découpe, enfin chaque dies utilisé et chaque tampon utilisé de ce site internet. Voilà, et ben je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, bye bye.